Rome est une ville connue pour sa gloire d'antan et la ville conserve une indéniable beauté. Son histoire et sa culture se signalent et s'apprécient à chaque coin de rue. Ces anciens monuments tels que le Colisée sont visités par des milliers de personnes chaque année. Même si les touristes chérissent les attraits de cette ville jadis glorieuse, les Romains sont sensibles à ses imperfections, telles que les détritus qui jonchent les coins de rue, les bâtiments recouverts de graffitis et les routes en mauvais état. De nombreux résidents en ressentent aussi les effets. Même les arbres qui sont tombés ces derniers jours en raison du manque d'entretien, les détritus, les rues ne sont pas propres. Nous ne pouvons nous comparer à aucune autre capitale européenne. C'est très mauvais à présent et c'était mauvais toutes ces dernières années. J'aimerais pouvoir m'en aller demain, mais mon emploi m'en empêche. Quelquefois, il y a un manque de service ou bien des bus en retard et des stations de métro fermées. Mais Rome demeure toujours Rome et je m'y sens bien. Certains Romains en ont assez de voir leur propre ville, une ville qu'ils aiment, se dégrader. Ils ont donc décidé de prendre eux-mêmes le problème à bras-de-corps. Ils ont donc créé une ONG qui porte comme nom « Réapproprions-nous Rome ». Réapproprions-nous Rome est une organisation non gouvernementale fondée par Rebecca Spitzmiller qui a depuis essaimé dans 90 quartiers de la ville. Notre mot d'ordre est « exprimez-vous, nettoyez et grandissez ». Mais il faut d'abord vous éveiller. Nous essayons donc de sensibiliser au problème de vivre dans une ville qui se dégrade lentement parce que personne ne s'en préoccupe. Et une fois que vous comprenez ça, qu'il faut se réveiller, vous commencez à en parler autour de vous. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous devriez faire semblant de ne pas voir. Ce n'est pas normal. Les membres du groupe s'affairent à toutes sortes de tâches. Ils ramassent les ordures, nettoient les graffitis, retirent les banderoles illégales des murs des bâtiments et nettoient les rues. Le groupe a aussi commencé des programmes éducatifs et de sensibilisation des futures générations dans les écoles. Nous leur enseignons la différence entre art et vandalisme. La principale différence étant que l'art est légal. Si vous obtenez une permission de peindre sur un mur, c'est formidable, sinon c'est un délit. L'une des bénévoles, Mélissa, se dit très enthousiaste à propos de l'organisation. Je me sens heureuse, je sens que j'ai le droit de garder mon quartier propre et de contribuer à sa beauté ainsi qu'à sa sécurité. Parce qu'un quartier qui semble propre et entretenu est un quartier dans lequel vous pouvez marcher en vous y sentant plus en sécurité. Réapproprions-nous Rome est une telle réussite que l'ONG est maintenant présente dans 40 autres villes italiennes et compte 50 000 membres sur sa plateforme de réseau social.